partager ensemble le cœur du cœur. Ce lieu d'amour, cet espace d'amour que nous sommes, qui englobe tout de façon permanente, qui est là. C'est une présence vivante qui infuse le corps et tout ce qui s'y passe dans le monde. Et la question va être comment ça se fait qu'on a l'impression que c'est pas là. Comment ça se fait qu'il y ait des pensées contradictoires. Comment ça se fait que l'organisme semble ne pas ressentir cet amour. Qu'est-ce qui a été rajouté sur ce qui est toujours là? C'est tout simple en fait, hein, parce que c'est juste des rajouts mentaux. Donc n'hésitez pas pendant le week-end à partager ce que vous vivez, puis on va regarder ensemble qu'est-ce qui est rajouté, tout simplement, quelles sont les pensées qui viennent faire croire que ça obstrue cet amour qu'elle a tout le temps. Alors, on peut l'appeler joie, on peut l'appeler amour, on peut l'appeler paix. Ça va dépendre de chacun, et puis surtout des moments aussi qui sont vécus. C'est une seule et même présence qui prend des couleurs différentes. Il y a ressentir l'amour, la présence, la paix, etc. Il y a être la présence, la paix, l'amour. Ne vous arrêtez pas à ressentir. Il y a à réaliser qu'en fait, il n'y a pas de différence entre le ressenti et ce que nous sommes. En fait, ce que dit Gérard, c'est que ce n'est pas un ressenti extérieur, c'est la nature même des phénomènes. C'est notre nature. Alors, ce qu'on dit, c'est notre nature. Clairement, ça veut dire que nous sommes de loin pas réductibles à cet organisme, quel que soit son prénom. D'une façon générale, on a tendance à se prendre pour quelqu'un dans le monde. Et c'est l'erreur. Nous sommes ce sans limite, ce hors limite, hors temps. Nous sommes ce qui n'a pas de définition, en fait, et qui se traduit par cette évidence que nous sommes en présence, amour, joie, paix, etc. Et c'est déjà une traduction. Alors là, on parle, mais en fait, ce ne sont pas des paroles. C'est quelque chose qui est vivant ici, quoi. Et une des premières pensées, c'est la pensée de séparation. C'est une impression de séparation qui a été crue réelle et qui est mentale. Qu'est-ce qu'elle revêt comme réalité apparente chez vous, en fait, cette impression de séparation? Qu'est-ce que ça a entraîné dans votre vie? Quel schéma répétitif ça a entraîné dans votre vie? Et séparation, ça veut dire aussi l'impression d'être quelqu'un de spécifique. Un moi. Avec quelle composante? La tristesse, la colère, je ne sais quoi encore. Vous pouvez constater que quand le système mental n'est pas à l'œuvre, c'est juste tranquille, déjà tranquille. Qu'est-ce qui est tranquille? Quand on dit c'est tranquille, qu'est-ce qui est tranquille? À vous la parole.
Je vais vous partager un truc que j'ai réalisé. L'impression de séparation a entraîné tout ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, ce que j'ai vu profondément, c'est que l'être humain, se sentant alors complètement seul, se venge. Se venge, alors prenez le mot que vous voulez, Dieu, le divin, la vie, ce qui est, le tout, peu importe. Il va se venger de cette impression de se sentir isolé. Et comment il se venge? En allant mal, en inventant des histoires à la noix, en tout le truc. Tu peux sentir ça? Ouais, il y a quelque chose qui me rigole quand tu dis ça. Ouais, écoute, comme c'est bon de te venger, de te faire du mal. Peut-être vous pouvez regarder dans votre intérieur, qu'est-ce qui se joue comme ça? On a tous les défauts, ce qu'on appelle défauts. Tous les défauts. Qui s'expriment plus ou moins fortement. Donc, si vous pensez qu'il y a zéro vengeance chez vous, vous vous trompez. Si vous pensez qu'il y a zéro colère chez vous, vous vous trompez. Si vous pensez qu'il y a zéro tristesse chez vous, vous vous trompez. Quoi que ce soit. Chez tous, il y a quelque chose. De l'ordre de pourquoi m'as-tu abandonné? De l'ordre de qu'est-ce que c'est que ce merdier? Alors, enfin, peu importe quoi, peu importe. Et c'est intéressant de l'aborder comme ça parce que au départ, on pense qu'on est victime de nos schémas répétitifs. En fait, il n'en est rien. On n'est jamais victime, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de mal. Ça a été construit pour une bonne raison. C'est vraiment très intéressant d'en prendre conscience dans le cœur parce que ça change la donne. Ça permet vraiment du coup au regard de commencer à se mettre en place. Sinon, quand on se pense victime, c'est l'autre tout le temps. Il ne s'agit pas de se fustiger parce qu'il n'y a pas de moi, mais en fait c'est l'impression de séparation qui entraîne ça. C'est pas, quand je dis ça, je ne m'adresse pas à quelqu'un. Ensemble, on va regarder, mais qu'est-ce qui fait cette trame-là? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait que ça s'est mis en place? En fait, ce sont des émergences. On ne s'adresse jamais à quelqu'un, on met juste au jour comment ça s'est produit. Cette impression de séparation, qu'est-ce qu'elle a entraîné dans nos vies? Comment ça se manifeste? Et c'est cette mise au jour qui est le début de la fin. Qui est le début de la libération en fait. Parce qu'il n'y a rien à enlever, on dit souvent il n'y a rien à enlever, il n'y a véritablement rien à enlever. Il y a juste à voir clair. Être avec ce qui est là. Moi je veux bien regarder quelque chose, là ça résonne. Il y a comme une maltraitance physique qui est vue bien sûr, et soit avec la nourriture, pas manger à ma faim, de fumer alors que je sais que le corps il n'en peut plus, de prendre un verre de vin alors que les intestins ils n'en peuvent plus. Et malgré que ça sait que ça ne veut pas, ça fait quand même. De quoi tu te venges? J'ai juste envie de dire goûte. Alors, on peut y aller de différentes façons, mais c'est intéressant parce que toi, tu vas aller de ce côté-là. Goûte le sabotage, j'ai envie de dire. Tu vois, goûte comme c'est bon de dire non. Je ne vais pas prendre soin de ce corps. Ça renvoie à quoi? Et en plus, ça ne souhaite pas ne pas en prendre soin. Oui. Alors, ça, c'est important. C'est toujours en contradiction avec l'intérieur, le vrai, quoi. Bien sûr. Hein, une dichotomie entre les deux, on le sait. Hein. Et du coup, ça pourrait rendre le corps malade. Mais ça renvoie à quoi, tu vois, quand tu goûtes? Ça pourrait s'arrêter. C'est fort, en fait. Oui. Comme ça prouvera quoi?
Je le savais. Que vous savez Que tu savais quoi? que ça allait faire ça. Ah ouais. Bah donc tu fais quand même. Non, mais ça prouve quoi que le corps soit malade? Ça prouve quoi dans ce monde? Que tu rendes le corps malade. C'est pour ça que je n'ai pas tout à fait comme Oui, Marion. non, mais tu Je as raison. vais du côté de goûter. Parce que si tu goûtes maltraiter le corps, tu vois, forcément quelque part c'est bon, sinon tu aurais déjà arrêté depuis longtemps. Même si le plaisir n'est pas conscientisé, il est forcément là. Tu vois, goûte comme c'est bon de maltraiter le corps. Tu peux toucher ça? Ouais. Ben ouais. Ouais, c'est bon. Hein. Tu vois, accepte juste que ce soit la vérité, quoi. En fait, quelque part, ça aime maltraiter le corps. À ton corps défendant. C'est le cas de le dire. Toi, ne rentre pas dans le jugement, dans la critique, dans la c'est pervers ou je sais pas quoi. Non, juste goûte. Juste goûte comme c'est bon de maltraiter le corps.